On va aller voir d'autres infos, les infos concernant une revue qui a été annoncée par Thierry Mornay dernièrement. Ça m'intéresse, ça vous intéresse aussi, puisqu'on vous annonce finalement un renouveau. Le renouveau d'une revue qui est culte pour les enfants des années 80. Là, j'en ai un dans les mains, c'est un Titans, un Titan. Moi, j'appelais ça Titan. Aujourd'hui, j'aurais tendance à appeler ça Titans. Là, on y voit les fameux nouveaux mutants. Mais j'ai aussi un Titans avec du Wolverine, du Nightcrawler, du Diablo, version l'âge de l'apocalypse. Et dedans, j'ai notamment Forceworks, une équipe que j'aimais beaucoup et que j'ai loupé à l'époque d'eux parce qu'on a des personnages assez iconiques, on a des dessins très badass, très puissants, très hachés, très tranchés. Ça me plaisait beaucoup, c'est pas toujours très beau, mais aujourd'hui encore, ça me plaît beaucoup. J'aimais bien ce style-là, vraiment, avec notamment un US Guardian qui est un peu moins bené que d'habitude, un peu plus héroïque, ça me plaît beaucoup. On a un extraterrestre un peu mystérieux, on a Tony, on a une Spider-Woman, on a la sorcière rouge. L'armure de Tony de cette époque, elle avait de la gueule. Ok, je ne sais pas si vous voyez ça, puisqu'ils sont un peu petits. Donc oui, Titan revient. Titan revient et ça s'appelle Titan Renaissance. On va voir les dernières news en lien avec Titan, parce que il y a eu plusieurs news. Alors, est-ce que j'ai loupé un truc ou deux? Oui. On regarde, on remonte dans le temps. Alors, première news qui est arrivée la semaine dernière, que je n'avais pas encore eu le temps de communiquer et finalement de commenter. C'est parti. Toujours Thierry Mornay qui est d'autre part éditeur en chef de Delcourt Comics, mais là, en plus et en parallèle de Delcourt Comics, donc c'est pas du tout chez Delcourt Comics, c'est son label indépendant qui développe pour le fun et puis aussi pour le retour de cette revue mythique qui s'appelle Titan Renaissance. Il nous dit quoi? Il nous dit Titan Renaissance J-26. Continuons à passer en revue ce que Titan Renaissance vous réserve. Après Chronos, après Fantax, après Xyphos, après Misty Plaine et les emblématiques, c'est au tour de Marianne, la sidekick du garde républicain, de rejoindre le sommaire dans une aventure complète où elle agit pour la première fois en solo. Et c'est l'incomparable Jean-Marie Minguez. Jean-Marie Minguez, on en a parlé parce que c'est le cover artiste et un des artistes de Centaur Chronicles, oui, sur un storyboard de Neck Anne, excuse-moi Neck si je prononce mal ton nom, pas bien Laurent, désolé, qui dessine cette histoire, dont voici un aperçu, à très vite pour de nouvelles révélations. Donc oui, on revient sur ce logo cultissime pour les enfants des années 80 et 90, le Titan. Et la planche de Mister Jean-Marie, ouais, Marianne, badass, en pleine action, avec son arc. Donc le garde républicain, pour revenir là-dessus, peut-être que vous ne connaissez pas toutes et tous, c'est une création de Thierry Mornay, c'est un peu son Captain America, son Capitaine France à lui, on va le dire, mais oui, ça ressemble à ça, le super-héros français qui a eu de multiples incarnations depuis la Révolution française, et là on est dans l'incarnation un petit peu actuelle, contemporaine, et il a une sidekick très badass qui s'appelle Marianne. Ils n'ont pas de super-héros, ce sont plutôt des super vigilanti, des super vigilants, des super, je n'arrive pas à trouver le mot, non, super justiciers tout simplement, sans super pouvoir, qui sont en action et qui luttent contre le mal. Donc on a cette Marianne de toute beauté, c'est dessiné par Jean-Marie Minguez. Donc waouh, ça c'est une news supplémentaire après tout ce qui avait été annoncé. Alors je suis passé vite, mais Chronos c'est du Jean-Yves Mitton. Fantax c'est l'un des premiers super-héros historiques tout court et l'un des premiers super-héros français. Xyphos c'est ma création avec le talentueux, le splendide Julien Nido, ouais, parce que effectivement, ce que vous voyez là sur la couve, eh ben, c'est pas du mensonge, c'est la même chose dans les pages intérieures. C'est du Julien Nido au top de son art et c'est un super héros de l'espace. Allez, on vous en parle un tout petit peu. Misty Plaine, la Misty Plaine de 10e planète de Stéphane Louis, les emblématiques, super héros français de différentes régions origines en France, signé Nathaniel Legendre. Ok, ça c'est arrivé la semaine dernière, le 3 avril. Mais, on a eu encore une news, une nouvelle news, vous l'avez vu. Voilà, on revient sur Titan Renaissance, J-22. On continue à passer en revue Titan Renaissance. On l'a vu, toutes les séries. Cette fois maintenant, c'est le Capitaine LSD dans un récit entièrement inédit signé Jim Dandy, au scénario et au dessin. Et Zdug à la couleur. Toujours plus de variété, de tons et de récits pour cette nouvelle mouture de Titan. À très vite pour de nouvelles révélations. On revient sur le logo emblématique et on a un aperçu. Waouh, la couverture de Jim, elle est super. Jim Dandy qui nous avait déjà, ouais, très bien, un numéro 1 proposé plusieurs, au moins un album et je crois même un hors-série
de son personnage Capitaine LSD. LSD comme effectivement les substances, comment on appelle ça, mince, les substances psychoactives, non, les substances narcotiques. Donc réputé, donc un personnage parfois un peu sujet à la dépression, voilà, avec une double facette, et donc il revient dans une aventure inédite. Excusez-moi, je suis allé un peu trop vite. Ok, oh, j'ai des notifications de Facebook qui arrivent en même temps. Et alors, on va voir une autre illustration signée Jim qu'on retrouvera dans ce Titan Renaissance. Donc, un projet en plus, un artiste en plus, c'est désormais déjà pour moi culte, ce fameux Titan Renaissance. Je kiffe la couverture de Jim, très très beau boulot, bravo, bravo. Donc voilà, une des news majeures que je voulais partager avec vous, c'est le retour de cette série, c'est prévu pour le 30 avril, il y aura 2 campagnes de financement participatif, il y a le Titan Renaissance avec toutes les BD qu'on vous a dit, et aussi plutôt un MOOC, je sais pas, un bouquin documentaire, on va dire ça comme ça, qui s'appellera Titan Compagnon peut-être, qui va raconter l'histoire des éditions Lug. Moi ça m'intéresse, j'ai été abonné à Titan, j'ai quelques Titans de l'époque Star Wars, j'avais quelques micros et j'ai suivi Titan, je me suis abonné à Titan pour les Vengeurs de la Côte Ouest, pour les Nouveaux Mutants aussi, je vous avouerai, et, pour Micros, et pour la deuxième vague, c'était plutôt pour Excalibur. Donc, il y a plein de choses que je n'ai pas suivies dans Titan, donc ce magazine supplémentaire, ça va beaucoup m'intéresser.